Ouais, je vais pousser un coup de gueule. Les élus, qu'ils soient de droite ou de gauche, à chaque fois qu'on leur parle banlieue, ils nous amènent l'urbanisme, la rénovation urbaine. Est-ce Bah que non, vous je viens de dire croyez que l'inverse. le coup de peinture, ça remplit le frigo et ça paye le loyer? 24% de taux de chômage depuis 20 ans dans ces territoires, où il y a 42% de jeunes qui ont moins de 25 ans. Rien n'a été fait, monsieur le Président, rien n'a été fait en matière de développement économique, rien. Sinon, ça se verrait dans les chiffres, ça se C'est verrait pas dans les vrai, en tout cas. rapports de l'Institut Montaigne sur les discriminations à l'emploi. Vous nous Ça, c'est vrai. parlez rénovation urbaine, on vous répond fin de mois. Vous nous parlez de bâtir, je vous parle de pouvoir d'achat. Comme tous les Français et encore plus dans ces territoires, les Aziz, gens ont des fins de mois difficiles. Donc le levier économique n'a pas été activé. Les entreprises qui sont là, on n'en a pas plus. Elles n'ont pas été Ah bon? aidées dans Je leur sais pas. croissance. Et pourtant, leur croissance a généré de l'emploi, des stages et de l'alternance Bah pour non. ces gamins qui sont là. Puisque ces entreprises, ce Le tissu département, c'est le économique plus qui est là, créateur d'emplois et c'est celui qui d'entreprises. connaît le Il est dans le mieux ce top 5 territoire et des ses top 10 bassins. des créations Donc d'emplois. non, attendez. Aziz, deux secondes, parce que Stéphane Troussel parle par-dessus vous et veut absolument vous répondre. Mais d'abord, je pense avoir justement dit à peu près la même chose que vous, que moi je considère qu'il s'est passé les choses en matière de rénovation, mais que bien évidemment, il y a plein d'autres sujets qui n'ont pas été traités. Mais en l'occurrence, par exemple, s'agissant de la Seine-Saint-Denis, la Seine-Saint-Denis, c'est un des départements, sinon le département le plus créateur d'emplois et d'entreprises ces 5 à 10 dernières années. Chaque année, on est dans le top 5 ou 10 des créations d'entreprises et des créations d'emplois. Le département a retrouvé un niveau d'emploi très élevé. Mais Par pour contre, la les habitants de réalité, la Seine-Saint-Denis? par contre, c'est ce que Mmh. laissez-moi finir. Par contre, bien évidemment, oui, il y a un écart entre le développement économique local et notamment la capacité que ces emplois ils servent d'abord les habitants du territoire. Et c'est pour ça qu'il y a un problème d'éducation. Et c'est pour ça que je dis qu'il y a un problème de formation et de qualification. Oui, dans ces territoires, il faut mettre le paquet sur l'éducation. La réalité, c'est que le Voi- secteur éducatif dans notre pays, il est profondément affaibli aujourd'hui. Et Voilà c'est les grands chantiers à mettre en œuvre d'urgence et durablement. J'imagine que vous attendez la visite au moins du ministre de l'Éducation Pape Ndiaye, peut-être d'Emmanuel Macron dans les prochains jours. Oui, bien évidemment, mais enfin, vous voyez, vous me parlez du ministre de l'Éducation nationale. Moi, je lui ai fait une proposition il y a un mois, faire en sorte que la mixité scolaire, ça ne soit pas qu'un slogan, mais que ça se traduise concrètement. Par exemple, en fusionnant l'Académie de Paris avec le département de la Seine-Saint-Denis, parce qu'à Paris, les effectifs sont en chute libre, quand moi, j'ai une démographie qui augmente, et que je sais ce qui va se passer, c'est que mes têtes de classe, eh bien, Paris, pour garder ses effectifs, va me les piquer, et moi, je vais affaiblir encore la mixité scolaire dans les établissements de Seine-Saint-Denis. Donc il Juste faut que l'exécutif soit courageux par rapport à ces quartiers.